J'ai fait beaucoup de contenu autour de cette clé de perception statistique. Donc j'ai essayé de me concentrer sur ce que j'estime devoir mérite qu'on insiste. Et renvoyer, je vais mettre des liens. Je vais mettre le lien vers le thread assez long avec beaucoup de ressources et d'analyses que j'avais envoyé à Colonel Amos. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai essayé de ne pas être trop long. Donc déjà, je vais te donner le contexte. Ce matin, j'étais très occupé, très pressé. Donc je me suis jeté comme un hystérique sur un thread d'échange entre Malik et Nascimento pour taper sur Patrick Buisson en lui faisant un procès d'intention. Alors j'explique pourquoi Patrick Buisson, parce que Malik l'évoquait dans son conflit avec les LFistes musulmans, et il avait évoqué ça, donc moi j'avais mis le lien, je l'avais sous la main, où on voit Patrick Buisson tenir le même discours que l'islam en ce qui concerne un élément sociétal, la place de la femme, etc. Et Malik l'utilise souvent, il est de l'avis de Patrick Buisson, enfin de l'avis émis par Patrick Buisson, je ne confonds pas les deux, mais Patrick Buisson est de l'avis de l'islam, donc c'est normal que Malik soit du même avis que Patrick Buisson. Sauf que Patrick Buisson il n'est pas musulman, donc c'est lui qui est pas... Malik il est dans son rôle, hein, il est dans son rôle de musulman, et en plus il est très attaché à des valeurs traditionnalistes, donc voilà, je veux dire il n'y a pas de mystère, non seulement il est musulman, mais en plus il est traditionnaliste, indépendamment même de savoir ou de l'entendre parler en tant que représentant de l'islam, en tant que soldat intellectuel de l'islam, si vous voulez. Par contre, Patrick Buisson ne l'est pas. Et en plus de ça, il se trouve que j'ai une grande expérience de ces Patrick Buisson et compagnie, puisque c'est un sujet qui m'a intéressé bien avant l'islam et qui a continué de m'intéresser après, justement parce que j'étudiais comment eux, ils allaient évoluer et s'exprimer, compte tenu de la conquête islamique, qui est quand même relativement nouvelle, hein, en Occident, on ne la voyait pas avant. Et donc c'est un sujet qui est intéressant. Mais alors attention, hein, je ne vais pas commenter le contenu officiel. Je fais des procès d'intention, que ce soit très clair. Mais premièrement, déjà, je vais redire, et je vais mettre les liens que j'ai fait pour Colonel Amos. D'abord, il n'y a pas que le monde juif qui a immunisé la femme. Enfin, qui a jamais... Voilà, où la femme est ce qu'elle doit être dans le monde, c'est-à-dire un homme comme les autres, entre guillemets, un être vivant, un être humain, ayant les mêmes capacités d'indépendance, d'autonomie, d'intelligence, tout ce que vous voulez. Il y a des mondes qui ont disparu et il y a de vieilles cultures, la culture japonaise. Et un jour, j'ai demandé à Grok, en dehors du monde juif, y a-t-il eu d'autres cultures où la femme n'a pas les problèmes qu'elle a rencontrés sous christianisme, sous Occident et sous islam? Et il m'a donné une liste. Donc je vais le mettre. Et donc je ne vais pas le détailler, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le monde juif. Le monde juif n'est pas une exception absolue. Vous avez certaines cultures asiatiques et même certaines cultures dans l'Amérique avant que les chrétiens débarquent et envahissent. Okay, voilà, bon, ça c'est pour dire que on est sur une problématique qui a occupé l'histoire humaine bien avant les quelques 4 ou 5 derniers millénaires. Ça a été un concept clé. Je fume en même temps, donc je dépose. Aujourd'hui, vous avez, et moi je les ai beaucoup observés, vous avez des homosexuels refoulés, et c'est pas péjoratif, j'ai rien contre les homosexuels, qui ont toujours détesté les femmes. Et puis vous avez des gens qui ne sont pas homosexuels, enfin peut-être un peu quand même, mais en tout cas je ne tiens pas à les mettre spécialement dans cette catégorie, qui veulent que les femmes soient sous leur tutelle. Bon. C'est deux catégories différentes, mais elles ont tendance à se rejoindre dans les... Et là, encore une fois, je mets l'islam totalement de côté. J'ai fait suffisamment de... Là, je suis dans le monde occidental, ok. Donc ils sont pas handicapés, ils ont leur récepteur du féminin, a priori, et ils n'ont pas de dogme qui, de manière claire, les amène à s'en auto-amputer. Hein. Je rappelle qu'en islam, vous allez en enfer si vous n'y croyez pas, donc vous êtes obligé, votre organisme s'adapte à cette peur de l'enfer, et se prémunit contre des risques futurs d'apostasie, et donc vous vous changez intérieurement. C'est-à-dire l'islamité finit par vous remplir et vous masculinisez, et éjectez les récepteurs du féminin. Je rappelle, les récepteurs du féminin, c'est ce qui permet de voir Dieu dans la femme. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux au sens fort. Il n'y a pas de sexualité, il y a zéro sexualité là-dedans. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous voyez Dieu dans la femme, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est un phénomène organique. Mais c'est une capacité organique à sacraliser un coup de foudre. Okay, et à ce moment-là, vous n'avez pas du tout envie de baiser. Moi, je pense que vous pouvez circuler à travers le monde
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de vivre un coup de foudre. Il se trouve que moi oui, et il se trouve que j'ai quand même certains amis aussi, et en particulier la personne qui a eu le coup de foudre, la femme qui a eu le coup de foudre avec moi, voilà, on n'a évidemment jamais pu réussir à faire quelque chose, parce qu'on peut pas, le couple, le caractère prosaïque du couple n'est pas compatible avec la divinité du coup de foudre. Mais bon, c'est les récepteurs du féminin sont dangereux pour quelqu'un qui souhaite rester musulman, parce que si un jour il a un coup de foudre, et ça son organisme le sait, il cessera immédiatement d'être musulman, puisqu'il aura non seulement commis du shirk, mais le pire des shirks qui soit, il aura divinisé autre qu'Allah et une femme. Donc voilà, passons là-dessus, c'est un détail, il n'y a pas de problème nouveau avec l'islam, il est normal que Malik mette Patrick Buisson, puisque Patrick Buisson est un catho français influent et politique, qui réclame une société traditionnaliste, fin de l'histoire. Maintenant, il se trouve que notre monde libre, notre monde occidental non musulman, n'a pas ces excuses de subir un chantage à l'enfer, que Patrick Buisson, quand il s'exprime, n'a aucune peur d'aller en enfer s'il disait autre chose, et je vais analyser ça parce que c'est vraiment dangereux. Ce sont des gens qui n'aiment pas les femmes, et voilà, il y a un moment donné, il faut le dire. Je veux dire, aimer une femme, c'est pas être attiré sexuellement par elle, ok? Et quand tu arrives à ce que, en défilant sur les réseaux sociaux et en voyant plein de lycéennes de 16-17 ans en combinaison de ski, en doudoune brillante, avec des lunettes de soleil, bronzées, bien coiffées, on fait des super shampoings, etc. Quand on arrive à penser qu'elle s'adresse à ta bite, alors que tu as 60 balais, bah c'est pas, tu peux être pédo, bien sûr, tu peux être pédophile, ça il y en a, mais tu es surtout un mec qui déteste les femmes, parce que il n'est pas possible, quand on aime quelqu'un, et en particulier quand on aime la femme, les femmes, il n'est pas possible d'être détraqué au point de penser que des femmes qui font ça, qui cherchent à briller au sens de la gloire, hein, et j'ai fait une vidéo avant-hier, je crois, qui décrivait que c'est justement ce récepteur-là qui est auto-amputé chez le musulman, donc lui il l'a pas, donc on peut pas, voilà, tu peux pas demander à un sourd de naissance d'entendre la musique, tu peux juste essayer de le forcer à pas tuer les gens qui dansent en les prenant pour des fous, parce qu'ils bougent leur corps pour rien, mais tu peux pas lui reprocher de pas entendre la musique, il n'a pas l'organe. Mais là, nous on l'a l'organe en Occident. Et quelqu'un qui va accuser une adolescente qui se filme pendant ses vacances au ski, pour ses copines et pour tout un tas de gens, pour montrer qu'elle est héroïque, tout simplement. Voilà, les gens, ils ont tous envie d'être des héros, c'est la vie, c'est comme ça, pour son ego, et que toi, tu vas salir ça avec une remarque sexuelle. Je rappelle que Patrick Buisson parle d'adolescente de 13 ans en string. Bah, il a un problème, le mec. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais il n'est pas le seul. Tout ce mouvement a un problème et on les voit. On les voit et on le sait. Et on le sait parce que parfois nos enfants étaient victimes de leur dragouillerie, de leur perversion, et c'est toujours des cathos intégristes, ou c'est toujours des gens qui s'affichent comme étant bien traditionnalistes. Ça marche pas, ça marche plus en Occident. Parce que tout simplement la psychiatrie, la psychologie, le bon sens commandent que tu ne peux pas voir de travers, déjà si tu as les yeux en face des trous, et quand on te montre une skieuse de 17 ans en classe de neige, et que toi, ton cerveau, il traduit ça en adolescente de 13 ans en string, ou quand on te montre la fille de Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai aucune estime particulière ni rien, hein, mais il a une fille qui est sur TikTok, qui s'appelle Julia, en Balenciaga à côté de son cheval, ou dansant en tenue de sport, et que toi, tu vois une petite dévergondée, bah t'as un problème, mec. C'est pas elle qu'on a un, c'est toi. Et c'est pas Sarkozy qu'on a un, c'est toi. Et ça, d'ailleurs, Sarkozy, il laisserait pas sa fille faire ça s'il était de ton avis, ok? Voilà, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, vous aimez pas les femmes, et vous y voyez juste un truc à sexualiser, c'est-à-dire que vous les aimez que quand vous bandez, eh ben, écoutez, arrêtez de traduire ça en faux slogan politique. Vous êtes des détraqués, vous avez raté vos vies, c'est pas grave, on a tous raté nos vies d'une manière ou d'une autre. Traduisez pas ça en aigreur et en mots pour faire des slogans. Ça, voilà. Parce que ce que vous faites, bah justement, vous vous retrouvez exploité par des gens qui, eux, n'ont pas... Enfin, l'islam a un problème, je l'ai dit, il n'a pas les récepteurs du féminin. Mais globalement, ils sont pas sur le même agenda, ni sur le même algorithme. C'est-à-dire qu'eux, ils se cachent pas, eux, ils ont le Coran. Verset 4.34 affirme, Coran, c'est pas la Sunna, c'est pas les hadiths. Même les coranistes sont obligés d'admettre que le verset 4.34 affirme, la femme obéit à l'homme, ok? Et je vous ai mis le plus gentil. Le verset 65.4, c'est le cauchemar absolu. Et je vous passe toute... enfin bref, la façon dont le Coran parle des femmes, il n'y a pas de problème, on peut le lire. Donc genre, le musulman, il dit, c'est le Coran. Je suis musulman, le Coran c'est la parole d'Allah, fin de l'histoire. On est dans le combat contre l'islam, il n'y a pas de souci. Mais vous, ces espèces de cathos, ces espèces de traditionalistes qui font semblant,
vous n'avez pas un risque d'aller en enfer comme le musulman. Vous n'êtes pas, voilà. Et puis vous n'avez rien décrit dans vos textes. C'est pas le christianisme, il est un peu entre deux chaises. Votre Dieu, c'est une femme parfaite dans un corps d'homme. Hein. Jésus-Christ, c'est une femme parfaite dans un corps d'homme, et en plus c'est Dieu. Donc voilà. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que la femme, elle n'a pas de compte à rendre à un homme. Et elle, c'est pas, vous pouvez avoir tous les avis que vous voulez, c'est la liberté d'expression. Une femme, si elle a envie de vous écouter, elle vous écoutera. Si elle n'a pas envie, elle vous écoutera pas. Voilà. Elle vous demande pas votre avis. Parce que une femme, c'est comme un homme, c'est comme un être, je sais pas, comme les extraterrestres qui ont un ego, etc. Elle vit en plusieurs dimensions. Et elle existe pas seulement pour enfanter et pour satisfaire des pénis. Elle existe aussi pour monter en grade, être admirée par les gens, avoir envie que ses enfants soient fiers d'elle, etc. Vous voyez? La vie, et comme une partie de la planète refuse, et en plus refuse même pas méchamment, hein, c'est un handicap un peu mental, il y a des hommes, même en étant gentils, ils n'arrivent pas à lui reconnaître qu'une femme peut être un héros, qu'une femme peut être glorieuse. Bah, elles se débrouillent, toutes seules entre elles, voilà, c'est tout. Donc si elles ont des Ray-Ban, un perfecto, un legging ultra moulant, des bottes ultra brillantes, une montre à 3000 € et qui roule en Porsche, elles vous emmerdent, c'est pas pour que vous bandiez. Vous n'existez pas, vous êtes des déchets pour ces femmes. Voilà, vous les intéressez pas. Elles veulent des beaux mecs. Et voilà, et oui, l'histoire du mal sur la planète, c'est l'histoire de gens qui ont voulu oublier que être beau ou être moche, ça donne des vies différentes. Parce qu'ils se sont dit, ah, allez, nous on est des hommes, vous savez, les femmes, elles ne s'intéressent pas à la beauté, il faut que tu tiennes la route, que tu aies du pognon et tout, si tu as une grosse voiture, elle va plus s'intéresser. Vous vous rassurez les mecs, si vous avez une gueule de slip kangourou, vous n'êtes pas attirant. Et après, comme vous avez réduit les femmes en esclavage, entre un moche riche et un moche beau, et un moche pauvre, elle va prendre le moche riche, mais c'est un choix par défaut. Voilà. Donc, toute cette puanteur, ce détraquage psychologique, ces gens qui se sont mariés, qui se sont forcés à rester avec leur femme, mais qui ne l'aimaient pas dès le départ, et qui viennent aujourd'hui utiliser comme caution de soi-disant messages religieux, c'est pas crédible. En islam, ça l'est, il y a l'enfer. En christianisme, c'est pas crédible. Voilà. C'est pas crédible parce qu'on peut vérifier. N'importe qui peut aller voir comment ça se passe sur Internet. Moi, je suis à plein temps. Je publie 3 vidéos par jour test. C'est des expériences enfin, c'est des attracteurs de commentaires qui s'appellent Dieu a créé les Juifs à son image. Et où je montre des feugettes glorieuses. Enfin, qui en tout cas essayent de l'être. Vous voyez qu'ils sont dans leur dimension glorieuse. Et j'ai des gros pervers et des gros cochons qui me disent elles sont pas voilées, ça manque de pudeur. Hein. Donc je sais que vous êtes détraqués. Vous voyez une femme en soldate, vous pensez qu'elle est en train de vous draguer. Mais non, elle est en train d'essayer de briller. Après, il arrive ou pas, chacun ses goûts. Hein. Je veux dire, peu importe. Mais son objectif n'est pas sexuel, ok? Son objectif, c'est la gagne. Son objectif, c'est d'être héros du film Avatar, du film Matrix, du film Mission Impossible. Son objectif, c'est pas d'être héros du film érotique Emmanuel. Voilà. Les femmes, elles en ont rien à branler. Elles mettent pas de film porno. Contrairement à vous, les hommes, elles en ont rien à branler. Elles s'en foutent. Mais bon, puisque vous voulez pas leur reconnaître une dimension glorieuse, elles se débrouillent entre elles. Et donc, pour briller, elles brillent auprès de leurs copines et elles veulent épater leurs copines. Et puis, s'il y a un prince charmant, mais un beau gosse, un beau gosse qui passe, tant mieux. Mais à la base, elles ont une vie, voilà. Elles ont une vie. Elles sont pas, leur destin, c'est pas d'être c'est pas la maternité. Ok? Voilà, ça faut le rappeler parce que ça n'existait, ça n'est compris nativement, ça, de tout temps que par le monde juif et quelques cultures ancestrales. L'islam, c'est même pas la peine d'espérer, c'est même pas la peine d'en parler. Faut viser l'apostasie avant de viser la libération de la femme en islam, même s'il y a quelques féministes musulmanes, mais et puis c'est compliqué parce que des fois c'est des fausses féministes et des féministes du genre LFI, mais il y en a une qui n'est pas LFiste, qui s'appelle Soukena, qui a 6 millions d'abonnés sur TikTok, voilà, bon, il y en a quelques-unes quand même qui sont assez héroïques en islam, mais bon, en gros, l'islam, c'est pas demain qu'on aura résolu le problème, ils ont peur de l'enfer. Mais franchement, je pense que faut savoir qu'on n'est pas dupes, hein. À la rigueur, vous allez duper les musulmans.
c'est tout. Parce que le musulman, lui, il demande rien. Donc lui, il voit un mec qui dit la femme à la cuisine, un catho intégriste qui dit la femme à la cuisine, il est content, voilà, ça va pas plus loin, superficiel. Il dit ouais, voilà un traditionnaliste. On s'en fout. Mais nous, on sait. Ok, moi, je sais que Patrick Buisson, voilà, après, je me trompe peut-être, hein, je fais une moyenne, je me trompe peut-être que Patrick Buisson est un étrange, innocent, égaré, il n'avait pas changé de lunettes au moment où il a regardé les réseaux sociaux et il a cru voir une fillette en string. C'est illégal, c'est criminel. Une adolescente en string sur un réseau social, c'est la prison pour ceux qui l'ont laissé faire ou qui l'y ont incité. Et c'est des amendes assez importantes pour ceux qui tiennent les plateformes, en tout cas comme TikTok, Snapchat, Instagram. C'est pas des anonymes, c'est des grosses sociétés. Et vous imaginez pas le nombre de comptes qu'ils ont bannis d'enfants de 12 ans. Parce qu'ils demandent que ce soit limité à pas moins de 13 ans. Ils leur demandent des cartes d'identité, vous voyez, des comptes bannis, et le compte, en fait, pendant 3 mois, il a existé. C'était des gosses qui montraient leurs nounours en peluche, qui faisaient des photos de leurs chats. Et même des gens qui filment leurs chats et leurs cadeaux de Noël, ils se font bannir. Donc je peux vous dire qu'une adolescente en string sur TikTok, vous n'allez pas en croiser souvent, et ça va pas, et puis vous serez le premier à la signaler si vous êtes normal. Donc non, ça marche pas ce truc. L'adolescente, la lycéenne, elle tombe amoureuse. Si elle veut du sexe, ce sera du sexe de proximité avec ses camarades de classe. Elle va pas sur les réseaux pour ça. Elle n'est pas à la recherche. Et par ailleurs, même les mecs, hein, en Occident, un adolescent, ça tombe amoureux. La sexualité est assez, je dirais, ils ont une maturité sexuelle partielle, mais je dirais que c'est pas leur préoccupation majoritaire, parce que ils veulent être divinisés par l'autre. Et franchement, être porteur d'un pénis ou d'une chatte, d'un vagin, c'est pas la meilleure manière d'être divinisé par l'autre. Donc pour l'adolescent, être un dieu auprès de ses amis ou de la fille qu'il convoite, si vous voulez, il cherchera à l'être habillé, hein. Il cherchera pas à l'être tout nu. Tout nu, vous avez moins l'air de Dieu qu'habillé. Déjà, que ce soit tout nu ou habillé, il n'y a personne qui ressemble à Dieu, mais en tout cas, il y a plus de chances de se rapprocher d'être une entité divine si on arrive avec un style, ok? Pas à poil, avec les poils du pubis, les poils sur les omoplates pour certains, et le pénis qui pend. Ou pas d'ailleurs, mais même en l'air, vous n'avez pas l'air divin. Hein. C'est... Voilà, donc... Non, faut arrêter ce délire de... Voilà, vous ne faites que vous démasquer tout seul dans vos idées obscènes et dans votre handicap à apprécier et à aimer les femmes. Vous n'aimez qu'une partie du monde féminin, mais vous n'aimez pas les femmes, et bref. Voilà, c'est une homosexualité refoulée, et moi j'invite tous ces gens misogynes et tout à se faire un jour le coming out de leur homosexualité. Le monde s'apaisera, enfin je veux dire, voilà, Patrick Buisson il aime pas les femmes, et très probablement qu'il est capable d'aimer les hommes. Il se l'est jamais avoué à lui-même, alors il règle des comptes et il postillonne à la télé. Putain, bon, de toute façon il est mort lui, mais il y en a plein, je vous assure, faites votre propre coming out de gens capables de tomber amoureux d'hommes, hein, parce que c'est Bernard Tapie d'ailleurs qui en parlait, quand vous êtes là à bander, alors bander entre guillemets, hein, sur Benzema, Zidane, Mbappé, tout, vous les aimez, vous tombez, vous voulez pas vous l'avouer, mais vous êtes amoureux les mecs, vous êtes amoureux, donc voilà, avouez-le-vous, tout ira mieux, voilà, vous aimez pas les femmes, vous aimez les mecs, c'est des choses qui arrivent, et ben il faut vous l'avouer à vous-même, c'est pas grave. Justement, on vit dans un monde d'Occident, on lui reproche énormément, qui essaye de permettre que l'homosexuel ait le droit de vivre et qu'il ne soit pas interpellé. Hein. Donc voilà, après, est-ce qu'il fallait passer par le mariage pour tous? Moi, personnellement, je suis contre le mariage hétéro, alors je ne vais pas être pour le mariage homo. J'exècre salir l'amour en lui donnant un caractère obligatoire, pour moi, il y a quelque chose qui est très très malsain, mais après, c'est pas mon sujet. Voilà, mais voilà, j'ai tout dit et j'invite à voir les documents que je vais associer à ça. Mais prenez modèle, le monde israélien. Allez l'observer sur les réseaux sociaux si vous voulez pas prendre un avion, vous allez tout de suite comprendre. La femme existe complètement, ok, et elle a sa vie de femme. Et là, quand l'homme, il rêve de se déguiser en tank, la femme, elle rêve de monter une maison de stylisme ou de couture. Eh ben, croyez-moi, si un jour on arrive à ce que ce soit les femmes qui commandent le monde, on aura des compétitions de mode, pas des compétitions de chars et d'avions. Elles seront moins fréquentes.
c'est un autre monde. Voilà, la femme, elle n'est pas là, d'une certaine manière, elle est un peu supérieure à l'homme. Hein. On va pas se mentir. On avait un complexe d'infériorité, c'est pour ça qu'on a pris le pouvoir, nous les hommes. Et ben, ça se passe toujours comme ça, c'est le plus con qui commande parce que c'est la seule manière de prendre une revanche sur sa connerie. Et à l'échelle du monde, on a donné le pouvoir aux hommes, enfin ils l'ont pris de force. Et on est dans la merde. Et ben, personnellement, je désapprouve tous ces cathos intégristes, dont moi je sais pertinemment qu'ils ne pensent pas du tout comme des musulmans. Ça fonctionne pas de la même manière. Ok, eux ils sont perfides, ces cathos intégristes. Parce que ce qu'ils ont en tête c'est leur propre mocheté. Et c'est le fait qu'ils veulent d'un monde où leur fils, qui est moche comme eux, ne soit pas quitté par sa femme des fois qu'elle se rébelle, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment elle se rend compte qu'elle a quand même des opportunités qui sont quand même un peu mieux que de rester avec son mari moche. Et donc vous avez tout un imaginaire du catho qui fait de la laideur quelque chose qui ne doit pas pénaliser dans la vie. Et ben en fait, ça pénalise. Vous voyez, quand vous êtes un ton, quand vous êtes moche, vous êtes victime d'inégalité. Voilà, quand vous êtes moche, vous êtes moche. Vous plaisez pas aux femmes. Et ouais, les femmes veulent des beaux mecs. Et tu vas pouvoir faire brandir toute ta... on aime pour ce que la personne est à l'intérieur d'elle. Tous vos slogans catho, on les connaît par cœur. Ok. Oui, mais ça, tu dis ça parce que t'es moche, alors t'espères qu'on va voir ta beauté intérieure. Ne vous inquiétez pas, on est au courant, on connaît la chanson.